Bonjour à tous et bienvenue dans notre cours Méthodologie de la rédaction. Je suis le docteur Assaba qui va vous accompagner durant votre apprentissage. Vous êtes prêts? Allons-y. On va débuter notre premier cours du chapitre 1 avec quelques notions fondamentales qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'un résumé ou bien abstract en anglais? Un résumé est un écrit qui souligne les idées principales d'un texte plus brièvement. Ce texte peut être un mémoire, une thèse ou bien un livre, etc. Un résumé doit être rédigé en seulement un ou plusieurs paragraphes selon la longueur du texte principal. Il doit être rédigé en respectant un nombre imposé de mots. C'est-à-dire, on va vous demander de faire un résumé de 150 mots par exemple. Il ne faut pas dépasser ces 150 mots. Les idées doivent être énoncées dans le même ordre que dans le texte principal. Faites attention, un résumé n'est pas un découpage du texte en paragraphes. En second lieu, on va voir qu'est-ce qu'une lettre. Une lettre, c'est un document écrit qu'une personne envoie, tout simplement. On distingue deux types de lettres, la lettre officielle ou bien administrative et la lettre ordinaire non officielle. La lettre officielle, c'est une lettre envoyée à un service ou à une administration, qu'elle soit publique ou privée. La lettre non officielle, c'est une lettre qui est envoyée à un individu de notre entourage, qu'il soit nos parents, nos amis, nos voisins, etc. La différence entre les deux types de lettres, c'est que la lettre officielle est soumise à des règles strictes de rédaction. À l'inverse, la lettre non officielle dispose d'une grande liberté d'écriture. Plus simplement, dans la lettre officielle, on doit respecter certaines règles de rédaction. Par contre, dans la lettre non officielle, on écrit comme on veut. Troisièmement, qu'est-ce qu'un rapport ou bien compte rendu? Un rapport, c'est un document écrit informatif, c'est-à-dire il informe sur quelque chose. Plus précisément, il récapitule le bilan d'une réunion ou bien d'un événement, par exemple. Dans le rapport académique ou bien scientifique, on va décrire les résultats d'une expérience. Ce sont les rapports qu'on va vous demander au cours de votre cursus universitaire. Vous devez respecter un code rédactionnel bien précis lors de la rédaction de vos rapports. C'est ce qu'on va voir ensemble dans le chapitre 4. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours dans laquelle on va voir les normes rédactionnelles, c'est-à-dire les règles assez générales de rédaction. Parmi ces règles, on a la clarté du vocabulaire. Le vocabulaire doit être précis, il faut utiliser des mots simples, faciles et au sens propre. On trouve aussi la clarté de la pensée. Les idées doivent être claires et bien structurées. Un seul paragraphe doit contenir une seule idée clé. La lisibilité. Il faut toujours vérifier l'orthographe afin d'assurer la lisibilité du texte. Et bien sûr, on a la ponctuation. La ponctuation est d'une grande importance dans la rédaction. C'est elle qui rythme la phrase, suggère les intonations, traduit les nuances de la pensée et facilite la lecture. Pour l'harmonie, il faut toujours rédiger des phrases courtes et éviter la répétition. Finalement, on trouve l'originalité. Il faut ressortir la personnalité de l'auteur du texte. Il faut avoir un style propre à soi, unique, et surtout pas faire du copier-coller. Sinon, vous risquez de tomber dans le piège du plagiat et votre écrit perdra de sa valeur. Dans la troisième et dernière partie de ce cours, on va voir comment bien préparer et bien présenter notre travail écrit. Avant de commencer toute rédaction, il faut tout d'abord réfléchir à la structure du travail. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Le but de mon travail, où je veux en venir, par quels moyens et la documentation nécessaire. Comme vous pouvez le voir dans le schéma qui s'affiche, la première des choses à faire, c'est préparer sa recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va rechercher, le plan, etc.
Ensuite, il faut chercher et repérer l'information à travers diverses sources de documentation qu'on va détailler dans le chapitre 2. Après avoir cherché et trouvé l'information, on doit obtenir ces documents qui contiennent ces informations. La prochaine étape, c'est l'analyse des documents obtenus et tirer juste l'information nécessaire et adéquate à notre écrit. Après avoir passé toutes ces étapes, on peut procéder tranquillement à la rédaction de notre travail. Ce sont des astuces à suivre afin de bien préparer notre écrit. En ce qui concerne la présentation du travail, et afin d'obtenir un écrit de qualité, il faut écrire à l'aide d'un logiciel informatique. La présentation globale de mon travail doit être aérée. Il doit y avoir des espacements suffisants. Il faut mettre en évidence les têtes de chapitre, la table des matières, les annexes, etc. Dans un travail scientifique, et comme on l'a déjà vu, on doit toujours définir la problématique en premier lieu et la démarche qu'on va suivre pour aboutir au résultat attendu. L'introduction doit être concise, faisant apparaître le contexte, les objectifs de mon travail et le plan du reste du document. J'insiste sur ces 3 points. La conclusion doit être aussi concise, faisant apparaître si les objectifs initiaux ont été atteints. Et pour la discussion et l'interprétation des résultats, c'est une phase primordiale dans une rédaction scientifique. On ne peut jamais mettre des résultats sans les interpréter et sans les discuter. Et bien sûr, après avoir terminé votre rédaction, il ne faut pas oublier de mettre les références bibliographiques. Dans le chapitre 3, on va voir comment éviter le plagiat et comment citer les références bibliographiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions concernant cette partie de ce cours, n'hésitez pas à me contacter dans le chat dédié à ça. À très bientôt.